de recherche en esthétique langagière africaine, CRELAF, est en vitrine durant 3 jours à la bibliothèque de l'Université Omar Bongo, en journée d'études doctorales sur le thème « La vie culturelle en Afrique équatoriale durant la colonisation dans les œuvres littéraires, artistiques et études scientifiques ». Culturel puisse se maintenir. Je ne sais pas si l'enjeu existe encore, mais puisse se maintenir, mais puisse en plus de cela faire nourrir des vocations chez de nombreux artistes et de nombreux écrivains. La fait des vocations et qu'on retrouve aujourd'hui. Parce que lorsque vous voyez, je viens de la mentionner, aujourd'hui il est toujours un passionné malgré qu'il est retraité. Ça veut dire que c'est depuis la tendre enfance, dans les collèges, qu'il s'est familiarisé avec la littérature et qu'il apprécie jusqu'aujourd'hui. Il n'y a même pas d'intérêt pécuniaire là-dedans, c'est vraiment rien que de la passion et c'est émouvant de voir combien de fois les hommes de lettres puissent être passionnés par ce qu'ils font, puissent revaloriser leur culture sans se soucier d'une quelconque rémunération, d'une quelconque rétribution en retour. Donc c'est ce qu'on veut instiller au niveau des jeunes, c'est-à-dire au niveau des jeunes artistes, des jeunes littéraires aujourd'hui, de ne pas chercher ce qu'il y a derrière, de ne pas chercher la source de revenus partout, mais de s'impliquer parce que c'est valorisant, ça permet l'épanouissement social, intellectuel et tout le reste. Merci. Après le sentiment de Mariana Myriam Mundo, maître de conférence à l'École normale supérieure, le professeur Frédéric Mambenga, directeur du CRELAF, n'a pas hésité à mettre en exergue la valorisation de l'Afrique qui a perdu son repère face à l'occidentalisation. La vie culturelle en Afrique équatoriale durant la période coloniale. Vous savez bien que le Gabon fait partie de l'Afrique dite équatoriale à cause de sa position géographique. Les travaux concernent à voir ce qu'était la représentation de l'Afrique coloniale de l'Afrique équatoriale durant la colonisation. Comment étaient nos cultures? Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là, la colonisation? Qui fait que, au fond, c'est une période de la rencontre de plusieurs cultures, à la fois des cultures issues de la colonisation, c'est-à-dire des cultures venues d'Europe, mais en même temps les cultures locales. Et beaucoup de populations se sentent aussi, à cette période coloniale, mis en contact. Donc il s'agit de la mise en relation de plusieurs cultures, à la fois des cultures locales et des cultures qui sont venues de la situation coloniale. À partir de là, les travaux démontrent que cette historicité, cette histoire-là de la période coloniale a façonné un être qui a plusieurs cultures. Au fond, notre culture africaine n'est pas seulement une culture des Africains, mais c'est aussi une culture issue de la situation coloniale. À partir de cet instant, il est clair que nous avons des identités plus interculturelles et des identités qui sont des identités culturelles spécifiquement africaines. À partir de ce lieu, on peut dire que parler de l'Afrique, de la culture africaine, c'est de la pensée au pluriel. De réfléchir sur cette thématique-là et de montrer sa place dans l'histoire de notre pays. En même temps, cette journée doctorale, dans la deuxième phase que vous allez suivre dans l'après-midi, elle est aussi faite de soutenance des thèses, c'est-à-dire nos étudiants qui sont arrivés à maturité, qui vont présenter le résultat de leurs travaux pour être évalués scientifiquement par des professeurs qui viennent aussi de l'étranger. Durant 72 heures, les invités et participants vont se soumettre à l'actualisation et mise à jour de la reconsidération du berceau de l'humanité face aux enjeux de la conquête de la mondialisation.